Shalom Ouvracha, chers amis. Et oui, on continue. Il y a encore beaucoup de cours sur la Shmirat HaLashon. À savoir, une personne que malheureusement elle a eu l'habitude de parler la médisance. Et des fois il se dégonfle. Il dit plus que plusieurs fois j'ai déjà raconté la Shonara. Donc je ne vais même pas tenter, essayer de me retenir dans le futur. Et Hafetz Haïm vient et contredit cette mauvaise pensée, cette fausse pensée avec l'exemple suivant. Imaginons Reuven, il avait propriétaire d'un très grand vignoble, n'est-ce pas? Un beau jour, pour certaines raisons, il devait voyager dans un autre pays. Et avant de voyager, il a payé Shimon, son ami, afin de s'occuper de son vignoble. Et malheureusement, il a mal choisi. Shimon était le mauvais responsable. Shimon était un paresseux et pas du tout, il n'avait aucun sens de la responsabilité. Et quand le guéder a été nifresta, c'est-à-dire que quand toute la haie qui entourait la clôture a été complètement détériorée, et bien il a laissé tout ça ouvert, il n'a même pas réparé la chose, tout cassé. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé, vous vous en doutez? Toutes les bêtes, les animaux sont venus, ont piétiné, ont gâché, et ils ont mangé bien sûr les bons raisins qui étaient sucrés et très bons. Donc il y a un très grand dégât qui a été causé à Reuven à cause de ce monsieur Shimon qui était vraiment incapable. Plus tard, quand Reuven est retourné chez lui, et quand il a vu le dégât qui s'est passé, alors il est venu sur place et pour commencer à réparer la clôture. Un voisin qui passe, il lui dit: mais je ne comprends pas, pourquoi tu travailles si difficile, de façon très, 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 très compliquée. De toute façon, ta vigne est déjà, comment dirais-je, décimée, manger, bouffer, ce que vous voulez. Ouais, donc qu'est-ce que tu es en train de clôturer quoi? Zérer la Urban, en souvenir de ça. Il lui dit: c'est une question idiote que je me dis. Il dit: bien sûr qu'il y a eu déjà un très grand dégât, mais au moins j'essaye de limiter les dégâts dans le futur. Et c'est ça la réponse à Hafetz Haïm. C'est pas parce que ça fait déjà des dizaines d'années, peut-être qu'on ne fait pas attention à ce qui nous sort de la bouche, qu'on va continuer notre vie jusqu'à 120 ans, continuer dans les mêmes erreurs. Au contraire, en exprimant notre volonté de diminuer les dégâts, c'est la meilleure expression devant Akadosh Baruch Hu de notre regret, de notre volonté de pouvoir se parfaire, et au contraire, il va nous aider à essayer de parfaire, comme une des raisons qu'on a dit par rapport dans le cours précédent au nom de Hafetz Haïm, en encourageant des autres à l'étude de Hilchot Shmirat HaLashon. C'est la plus grande réparation possible. Donc, le cours suivant, on fera une nouvelle épisode.